toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, deuxième épisode de Disc Collection. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de disques, mais nous allons bien parler de petites cassettes audio. Voilà, je l'ai pris à l'envers, mais nous allons parler de cassettes audio. Alors pourquoi les cassettes audio? Parce que c'est un format que j'adore, c'est mon deuxième format d'écoute préféré après le vinyle. Voilà, moi j'apprécie la petite boîte, l'objet en soi avec son petit livret et tout. Et je vous assure que sur un bon lecteur, une bonne platine, ben voilà, moi couramment j'utilise ce lecteur cassette là, voilà. Donc c'est un petit Walkman, donc enfin pas un vrai de chez Sony, j'en ai un, mais voilà. Donc c'est un Fisher que je retrouve le nom du modèle PH-S280. Voilà, donc c'est un très bon baladeur, hein. En plus il a un égaliseur, donc le son vraiment il est de très bonne, très bonne qualité. Voilà, je suis très content de cet achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, si vous voulez, je peux vous montrer celui-là aussi que j'ai. Bon, j'utilise moins, parce que j'en utilise surtout un. C'est donc ça, c'est mon vrai Walkman. Donc mon Sony ouais, WM B12, voilà. Un Walkman de plus de bonne facture que j'ai remis en état parce que vraiment celui-là, bah, il avait une courroie, elle était tellement détendue, on pouvait plus rien en faire de l'ancienne courroie. Enfin, voilà, donc moi j'utilise surtout ça pour lire mes cassettes. Après j'ai un grand lecteur cassette, mais il faut que je le répare. Donc c'est pour ça que j'utilise surtout des baladeurs pour lire mes cassettes. Enfin voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques de mes cassettes préférées de toute ma collection entière. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection juste hier là. Et on va dire quelques mots sur ces cassettes-là, les petites anecdotes, voilà. Ça va être une vidéo peut-être un petit peu plus tranquille que d'habitude, hein. Voilà, de toute façon, Disc Collection, c'est surtout un format où je vous raconte des histoires musicales sur les petites cassettes. Voilà, sans trop avoir besoin d'écriture. Et puis, c'est surtout aussi un format où il y aura beaucoup d'échanges. Voilà. Je vous propose d'y aller. C'est parti! Nous retrouvons pour la présentation des cassettes. Donc, nous allons commencer avec ce premier petit tas. Donc voilà, je vous laisse un petit aperçu. Hop, tac. Donc nous allons commencer avec la première cassette dont je vais vous parler. Donc c'est le Golden Hit Renault, Energy. Alors c'est une cassette, ça faut savoir, elle a une histoire un petit peu particulière. J'en avais fait une présentation il y a quelques temps sur Yanis Vinyl, hein, mais je vais vous raconter sa petite histoire. C'était une cassette que les gens pouvaient obtenir en concession Renault dans les années 90, voilà, donc gratuitement, hein. On leur donnait la cassette et en fait, donc voilà, elle ressemble à ça, le visuel de la cassette, voilà, donc avec le petit logo Renault là juste là, voilà. Et en fait c'était pour jouer à un concours, pour tenter de remporter une Clio Energy. Donc voilà, vous avez le jeu concours juste ici, tac. Et en fait c'était ce petit formulaire qu'il fallait retourner à votre concession Renault pour espérer gagner la voiture. Donc je sais plus quelles options elle avait cette voiture, mais elle avait de bonnes options. Et en fait voilà, donc vous aviez un questionnaire en 3 questions. Enfin, ça c'était super sympa. Et puis je l'ai aussi pris parce que, donc déjà parce que l'objet était collector, hein, voilà. C'est un bel objet si vous êtes passionné d'auto. Et puis alors en plus, parce qu'il y a de très bons titres, vous avez Wonderful Life de Black, vous avez Gloria Gaynor, voilà, vous avez Bananarama dessus, voilà, Genesis aussi, hein, mais également Survivor, donc vraiment il y a Mama, il y a Eye of the Tiger, Venus de Bananarama aussi. Donc voilà, un très bel objet pour tous les passionnés d'auto. Vraiment, j'étais tombé dessus comme ça et tout, et je fais ah bah tiens. Mais d'ailleurs, elle est pas si compliquée à trouver que ça, vous la trouvez de temps en temps, hein. Mais enfin voilà. Donc une cassette plutôt sympathique. Bon, même si c'est une cassette courte durée du coup, hein, c'est pas une cassette longue, enfin une durée normale quoi. Elle est peu, au niveau de la bande, c'est un peu plus. On continue avec, je dirais pas un plaisir coupable, mais quelque chose qui est moins répandu aujourd'hui. Donc cet album de François Fellman, voilà, donc une présence. Donc c'est celui où vous retrouvez notamment Joue pas dessus, titre que j'adore. Et il y a aussi le titre C'est toi qui m'as fait, qui parle de la mère de François Fellman. Et bah, c'est un titre qui est assez beau, je trouve. C'est un bel hommage qu'il fait à sa maman. Et c'est vraiment un album sympathique. Je sais pas, François Fellman, bon, c'est très daté 80, hein, au niveau de la musique et tout. Mais je trouve qu'il y a encore un côté sympa à écouter ça aujourd'hui. Enfin, je trouve pas que ça fasse complètement démodé. C'est un côté très 80, et puis c'est plutôt entraînant. Enfin voilà, c'est pas de la grande musique, je suis d'accord, mais enfin bon, on est quand même sur un bel album. Voilà. Ensuite, on passe à un album, et ça va plaire à Franck Mélo-Vinyle, la BO de Footloose. Voilà, donc j'ai la petite cassette, moi. J'ai aussi le vinyle, hein, évidemment.
Mais voilà, donc très très bonne BO, hein. Franchement, Footloose, c'est un très bon film. Si vous n'avez jamais vu le film Footloose, je vous le recommande fortement pour les thématiques qu'il traite et tout. C'est vraiment intéressant, l'opposition religion à la jeunesse. Enfin, vraiment, on a un bon film vraiment qui est plutôt intéressant et qui repose pas sur le cliché juste. Enfin, c'est pas un film cliché des années 80, juste qui se base que sur la musique, quoi. Non, non, c'est vraiment un bon film. Et puis la BO, vraiment, vous retrouvez Kenny Loggins avec Footloose, la plus connue. Il y a aussi Holding Our Hero de Bonnie Tyler dessus. Enfin voilà. Mais il y a aussi de très bons titres dessus. Il y a notamment Dancing in the Sheet, très bon titre. Never aussi, Never, c'est vraiment pas mal. Almost Paradise, voilà le slow du film, c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà. Bon, la cassette elle est plutôt basique, hein. Elle n'est pas très très détaillée, mais vraiment une très bonne cassette. Et puis ça, je vous assure que ça vous aide bien à vous ambiancer quand vous écoutez ça. Vraiment, vous êtes super content. Vous alliez pas très bien, bah vous écoutez ça. Voilà, ensuite on part vers une super cassette aussi, donc le Legend de Bob Marley. Voilà, je l'avais trouvé déjà quand je commençais à collectionner les cassettes audio il y a un bout de temps. Voilà, je suis un petit peu dégoûté parce que l'autre jour, quand je l'ai écouté dans mon Walkman, enfin, pas les bons Walkman, mais j'en ai des moins bonne qualité, la bande s'est un peu froissée. Du coup, j'ai dû la sortir, c'était un petit peu pas très pratique. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon album de Bob Marley. Si vous voulez commencer Bob Marley, donc ça date de 84, hein, ça. Si vous voulez commencer à écouter Bob Marley, je vous conseille fortement de commencer par cela, et puis ensuite d'aller vers les albums. Voilà, vous retrouvez Could You Be Loved, No Woman No Cry, de toute façon c'est un best-of, hein. Voilà, I Shot the Sheriff, Redemption Song, très bon Redemption Song, c'est une de mes préférées de Bob Marley. Enfin voilà, la cassette, c'est pareil, elle est pas elle est un peu simple quoi. Voilà, elle est transparente, tac, avec le label Island Records dessus. Donc, non, très bon album de Bob Marley, je recommande fortement. Je dois avoir le CD dans la collecte, ouais, derrière, là, je dois avoir le CD. Hop, ensuite, nous passons à un must-have, de mes cassettes préférées de ma collection, parce que c'est une des plus dures à trouver hein, que j'ai. C'est le Wish You Were Here de Pink Floyd. Incroyable album, incroyable album. Franchement, quand vous l'écoutez sur un très bon Walkman, ça rend quand même justice au son qui est quand même excellent de cet album. Enfin voilà, cet album, je pense que vous le connaissez tous, hein, mais que dire de cet album, je veux dire, c'est absolument parfait. Déjà, le visuel de la pochette est très bon. Enfin, voilà. Ils n'ont pas repris le visuel du 33 tours, mais sur une cassette en même temps, ça n'aurait pas forcément collé, je pense. Enfin, ce visuel-là est très bien pour la cassette. Puis les titres dessus, Shine On You Crazy Diamond, un pur classique. Enfin, voilà. Welcome to the Machine, c'est pareil. Enfin, voilà. On ressent bien les thèmes de la mort, une sorte de dépression sur cet album. Vraiment assez sombre et tout. J'adore le Have a Cigar aussi, moi, notamment avec l'intro au synthétiseur et tout. Bon, voilà, le Wish You Were Here qui est cultissime et repris par Alpha Blondie, hein, je pense que vous le savez, sur I Wish You Were Here. Voilà. Non, 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 très bon album des Pink Floyd. Hop, on continue avec un tout autre album, hein, le Marche à l'ombre de Renaud. Voilà, très bon disque ce Marche à l'ombre. Je pense que c'est mon préféré dans les premiers qu'il a fait. Ensuite, dans mes autres préférés, il y a notamment le Morgane de Toi, que j'adore. Et il y a aussi le Mistral gagnant que je n'ai pas là. Attendez, je vais regarder dans mes CD où est-ce que je l'ai rangé. Je crois que je l'ai rangé. Hop, ah, là, juste là, voilà. Le Mistral gagnant de Renault. Voilà, très bon disque celui-là, hein. Notamment La pêche à la ligne, Miss Maggie, Mistral gagnant dessus, voilà, Baby Sting Blues, enfin voilà. J'en avais déjà fait une présentation sur Yanis Vinyl en cassette de cet album-là. Je vous invite à aller la regarder. Je vous mets le lien en description. Voilà, donc cet album de Renault, donc un de ses premiers, hein, trouvez pas mal de ses classiques, Marche à l'ombre, Les aventures de Gérard Lambert, Dans mon HLM, Où c'est que j'ai mis mon flingue, It is not because you are, voilà. Donc très bon disque, voilà, cassette assez simple, hein, juste avec le marqué label Polydor. Mais voilà, très bon album de Renaud, c'est vraiment les débuts de sa carrière qui sont vraiment hyper intéressants. On continue avec un de mes albums préférés de tous les temps, même si ce n'est pas le meilleur de son artiste, c'est Le Rendez-vous de Jean-Michel Jarre. Alors faut savoir que cette cassette pour moi elle est plutôt bien et intéressante. Déjà parce que l'album voilà il est plutôt sympathique. Ensuite, bon j'en ai fait déjà une présentation mais je peux vous raconter quelques anecdotes dessus. Déjà la pochette, vous savez que c'est la pochette donc faite par Michel Granger, donc un peintre qui Jean-Michel Jarre avait déjà travaillé sur Oxygène et Equinox.
Et en fait, il faut savoir que cette pochette-là a été utilisée sur le cadeau de la vie, sur la compile 1984 du cadeau de la vie. Donc vous retrouviez Renaud, Francis Cabrel, Daniel Lavoie, il me semble, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et puis la phase B, c'était enfin, l'autre 33 tours, c'était du classique. C'était 2 33 tours, les cadeaux de la vie. Et du coup, bah, cet album-là, voilà. Donc, je pense que vous connaissez tous. Un rendez-vous, ça doit être probablement l'album de Jean-Michel Jarre le plus connu avec Oxygène, hein. Voilà, c'est un album qui s'est massivement exporté à l'étranger. Notamment, il y a pas mal de petites anecdotes. Donc voilà, le Rendez-vous 4, hein, notamment, que tout le monde connaît et tout, qui est devenu un tube absolument mondial. Et surtout, le dernier, donc Last Rendez-vous, ça devait être le premier morceau enregistré dans l'espace. Voilà, donc c'est une anecdote que j'aime bien raconter ça aux gens, parce que les gens sont toujours assez surpris. Et en fait, du coup, ce morceau devait être enregistré durant la mission Challenger, donc du 28 janvier 1986. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la navette, elle a explosé après 45 secondes de vol. Et donc du coup, bah, le morceau n'a jamais pu être fait parce qu'en fait, celui qui devait enregistrer, donc c'était une partie au saxo qui devait être enregistrée, donc c'était un ami de Jean-Michel Jarre, c'était un astronaute. Je vous remettrai sa photo et son nom juste ici. Voilà. Donc non, très bon album de Jean-Michel Jarre. Et puis pour finir sur cet album, c'est un album que j'utilise aussi pas mal pour re-régler mes lecteurs cassettes notamment. Parce que vu que je connais très bien le son de cette cassette, bah du coup elle me sert aussi à calibrer mes lecteurs cassettes et à les remettre à la bonne vitesse. Voilà. On continue avec un album absolument culte qui va encore plaire à Franck Mello, hein. Voilà, et peut-être même à Vinyl Stardust, pardon. C'est le The Rocky Story, voilà, donc donc voilà, c'est une sorte de compil qui regroupe tous les thèmes cultes de la saga Rocky, donc très intéressant, hein. Voilà, voilà, on retrouve Eye of the Tiger, Burning Heart. Voilà, donc on retrouve surtout les titres des premiers et de Rocky 4 parce que c'est là que ça a le plus marqué. Voilà, si je devais rajouter un titre, ce serait le Major of a Man de Elton John. Voilà, c'est un titre que j'adore, mais en fait on le trouve nulle part, hein. C'est vraiment, j'avais déjà cherché le 45 tours, mais en fait il n'y a pas de 45 tours de ce truc. Enfin, vraiment, c'est un titre, bon, c'est assez confidentiel d'Elton John, hein. C'est pas un titre très connu. Donc forcément, bah, ils en ont pas fait d'édition. Ce que je trouve dommage parce que c'est vraiment un titre plutôt sympathique. Et puis c'est une sorte de, ça arrive à la toute fin du film Rocky 5, c'est une sorte de conclusion à la saga en fait. C'est ça que j'aime bien. Voilà, donc petite cassette sympathique, donc en noir et tout. Voilà, donc avec le petit label juste ici. Voilà, très sympathique. Vraiment, donc il y a vraiment de bons titres dessus. Voilà, moi j'aime beaucoup les Rocky, hein. C'est vraiment des films que j'adore. Donc franchement, je suis très content d'avoir cette cassette. Donc on continue avec le premier album de MC Solar, ça va plaire à Loïc. Qui sème le vent récolte le tempo. Voilà, un très bon album, vraiment un album que j'aime beaucoup beaucoup. Franchement, MC Solar, je connais surtout celui-là, hein. J'ai déjà un petit peu écouté par la suite, mais c'est surtout celui-là que j'adore, moi. Voilà, donc on retrouve Qui sème le vent récolte le tempo, Victime de la mode. Victime de la mode, elle est incroyablement bien, cette chanson-là. Armand est mort, elle est terriblement triste, celle-ci. Donc voilà, et il y a vraiment beaucoup de choses. Vous retrouvez le fameux tube Caroline que vous devez sûrement connaître. Donc voilà, c'est vraiment une cassette plutôt bien. Et j'ai remarqué qu'on les trouve pas souvent, hein, sur les brocantes. C'est pas des cassettes qu'on trouve très très souvent. On trouve les autres cassettes, là par exemple, je les ai croisées beaucoup plus souvent. MC Solar, j'en ai jamais revu. Après, sinon, j'ai un autre album, c'est le Pros Combat de son deuxième ou troisième, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Mais très très bon album. Ça, si vous n'avez pas écouté, vraiment, allez-y avec les yeux fermés. On continue avec un autre de mes albums préférés, le The Police Synchronicity, donc le dernier de The Police avant que Sting ne quitte le groupe et fasse son The Dream of the Blue Turtle. Très très bon album celui-là. Donc voilà, on retrouve plein de titres cultes. Donc voilà, on est sur un album déjà plus pop, hein, que les précédents. Voilà, on retrouve bon, un peu de la pop rock, du reggae, vite fait quoi. Il y avait pas mal d'influences quand même. Voilà, donc on retrouve le fameux Every Breath You Take, King of Pain, Wrapped Around Your Fingers. Voilà, et puis il y a aussi le Murder by Numbers qu'on retrouve pas sur toutes les éditions de l'album, hein. Moi je sais que j'ai une édition où il n'est pas là ce titre, mais en tout cas c'est vraiment cool comme cassette. Donc vraiment, je suis très très content de l'avoir eu. Celui-là, vraiment, c'est un album que j'aime plus que tout. Donc ça, vraiment, ça a été ça a été un de mes premiers grands coups de cœur musical, hein, quand j'ai commencé à me réintéresser à la musique, la fin du collège. C'est vrai que ça a été un de mes plus grands coups de cœur musical.
Voilà, on continue avec la cassette de Starmania. Donc Starmania, pas la réédition et la nouvelle version, hein. Starmania, la première version, donc opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc on a le fameux Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine, qui est absolument incroyable, hein, qui est une ouverture absolument magnifique. Voilà, il y a le Blues Businessman, qui est très très bien. Il y a Un garçon pas comme les autres, la chanson de Ziggy, voilà, Banlieue Nord, très bon aussi. Voilà, vraiment Le Monde est Stone, Le Monde est Stone, magnifique cette chanson. Enfin voilà, donc c'est vraiment super bien comme cassette. Je vous recommande de le choper cet album. Moi j'aimerais bien faudrait que je me le trouve en vinyle, mais j'ai déjà la cassette donc je suis plutôt satisfait de ça. Jean-Michel Jarre, donc on revient à Jean-Michel Jarre encore une fois, et avec cet excellent best-of de lui, hein. Du coup voilà, donc le best-of Image paru en 1991. Alors, il y avait déjà eu un best-of que je vous avais montré en story, c'était The Essential of Jean-Michel Jarre, je vais vous l'afficher juste ici. Donc voilà, qui était paru en 86, mais c'était plus un truc qui s'était vendu en France. Et puis il n'y avait pas tous les titres que il y a là-dedans, quoi. Ça allait même pas jusqu'à Rendez-vous en fait, le The Essential. Donc du coup, voilà. Donc dessus vous retrouvez tous les titres cultes, hein, Oxygène 4, Equinox 5, voilà, Equinox 4, Rendez-vous 2 aussi, Rendez-vous 2 très culte, voilà. Vous retrouvez Calypso 1, Calypso 3, voilà, d'ailleurs cet album En entendant Cousteau, qui est juste là dans ma collection, je vais vous le sortir, hop, tac, voilà. Très très bon album de Jean-Michel Jarre, vraiment. Ça c'est il est dans mes préférés de Jean-Michel Jarre, avec Rendez-vous notamment, même s'il est de meilleure qualité je trouve que Rendez-vous. Vraiment c'est un album absolument incroyable, ça à s'écouter mais les yeux fermés quoi. C'est encore une fois un de mes préférés de Jarre. Voilà, donc celui-là, c'est en fait c'est un de mes albums aussi préférés de Jean-Michel Jarre parce que on retrouve vraiment la plupart de ses titres cultes quoi. Voilà, donc on a aussi Rendez-vous 4, évidemment. Et puis il y a surtout deux titres inédits qui sont Eldorado et Globetrotter qu'on a retrouvé sur aucun album. Voilà, donc ça vaut le coup aussi pour ces deux titres-là qui sont de bonnes factures. Et puis selon les éditions, les titres du best-of notamment changeaient. Notamment il y a la version anglaise où vous retrouvez London Kid, donc on retrouvait sur Révolution, que je dois avoir aussi ici. Voilà, hop, tac, Révolution, hop, juste là. Voilà, très bon album aussi, Révolution. Donc on retrouve notamment Révolution industrielle, donc c'est celui qui retrace, vous savez, toutes les révolutions au cours de l'histoire, et notamment il y a le titre London Kid que j'adore dessus, voilà, au synthé et tout, c'est super sympa. Donc voilà, si vous n'avez pas cet album de Jean-Michel Jarre, je vous le conseille. On continue avec un autre must-have dans la carrière d'un artiste que j'adore, le Samedi soir sur la Terre de Francis Cabrel. Voilà, excellent album ce Samedi soir sur la Terre. Donc on retrouve la plupart des titres les plus connus de Francis Cabrel, La Corrida, La cabane du pêcheur, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, Octobre aussi, enfin voilà. Et puis moi il y a des titres que j'adore comme L'arbre va tomber notamment, voilà, Les vidanges du diable aussi très bon. Voilà, et puis surtout Assis sur le rebord du monde qui parle de son rapport à Dieu. Ça c'est plutôt intéressant. Donc vraiment un album vraiment très intéressant, hein, voilà, puis avec cette pochette magnifique avec les deux mariés et tout. Enfin, je vous en ai parlé, normalement je vous en ai parlé dans la vidéo précédente de cet album. Voilà, vraiment incroyable hein, cet album, vraiment c'est un superbe album. Donc hop, voilà, cassette plutôt simple, hein. Voilà, c'est pas très sophistiqué. Mais en tout cas, je vous recommande cet album. Vraiment, si vous avez un album de Francis Cabrel que vous voulez écouter pour commencer, commencez par celui-là, puis ensuite allez vers l'excellent, le sublimissime Sarbacane. Sarbacane est incroyable, c'est un album que j'adore vraiment énormément. Sarbacane, donc c'est celui d'avant, donc je vous l'afficherai juste là en photo. Et puis aussi, vous pouvez aller vers le Fragile, Fragile de 1980, donc vous retrouvez notamment L'encre de tes yeux, qui est une de ses plus belles chansons. Enfin voilà. On continue avec Eurythmics, avec l'album Sweet Dreams, donc l'album qui les a révélés, hein, juste après le Touch, qui était sorti en 81, le Touch. Celui-là, il est sorti en 82 du coup, et c'est l'album qui a fait un grand succès. Donc voilà, donc il y a le Sweet Dreams dessus, hein, comme vous le savez. Donc voilà, c'est le premier titre de la phase B et pas le premier titre de la phase A, parce que le premier titre de la phase A c'est Love is a Stranger.
Love is a Stranger d'ailleurs, qui est une chanson qui avait été interdite aux États-Unis par rapport au fait que ça suggérait que le personnage de Annie Lennox était un homme ou la sexualité de la personne n'était pas claire, et du coup bah, ils ont décidé de le censurer aux États-Unis. Enfin voilà. Et du coup, bah, on retrouve plein de titres, hein. I Could Give You, voilà, Jennifer aussi, très bon. This is the House, voilà, Somebody Told Me. Enfin voilà. Et puis il y a aussi The City Has Never Sleep qu'on retrouve sur la BO enfin la Various de 9 semaines et demie, je crois, c'est ça. Que j'ai en vinyle que j'avais trouvé, mais je l'avais surtout pris, j'avais pris la Various pour les titres qu'il y avait dessus. Je retrouvais aussi du Joe Cocker notamment, donc c'était plutôt sympa. Voilà, mais je m'égare. Donc très bon album de Eurythmics, hein, dont j'avais fait une chronique aussi. Mais vraiment, il est incroyablement bien cet album. Franchement, il mérite vraiment le détour si jamais vous ne l'avez pas écouté. On continue avec un autre album que j'adore. Cette fois-ci, c'est le dernier français que nous avons présenté. Enfin, c'est pas vraiment si c'est écrit par Jean-Jacques, mais c'est pas français quoi. C'est québécois du coup. Donc Céline Dion, l'album 2, donc l'album véritablement qui va la faire connaître à l'international, même si elle était déjà connue, et l'album surtout qui va la poser en tant que grande chanteuse quoi. Et vraiment, je vous recommande vraiment l'écoute de cet album parce qu'il y a que des très bons titres hein, dessus, notamment Pour que tu m'aimes encore, Le Ballet. La mémoire d'Abraham, Cherche encore, Destin, les derniers seront les premiers, incroyable aussi. Voilà, J'irai où tu iras, et surtout Vol aussi. Donc vraiment un excellent album de Céline Dion que j'étais tellement content d'avoir trouvé parce que j'ai le CD évidemment. Hein. Faudra d'ailleurs que j'achète l'édition vinyle qui est sortie il y a pas longtemps, je crois que c'est un vinyle blanc qui colle bien du coup au coloris de l'album en général. Voilà, donc on retrouve vraiment des très bonnes choses. Hein. Donc le Pour que tu m'aimes encore, qui a eu des versions, ouais, qui a eu une version anglaise, hein, je crois, qui a été refait en anglais. Le Je sais pas aussi, qui a été refait en anglais. Enfin voilà, moi j'adore, un de mes titres préférés c'est Destin, donc il parle de Céline Dion, hein, clairement. Voilà, Les derniers seront les premiers, très bon titre, Les derniers seront les premiers. Et puis surtout aussi, c'est un titre qui reprend enfin, comment dire, Goldman va reprendre la mélodie de cette chanson l'année d'après pour la chanson de Khaled, Aïcha. Voilà, donc très bonne chanson aussi. Enfin voilà. Donc cet album est un must-have, il vous le faut dans votre collection si jamais, même si vous avez des a priori sur Céline Dion, vraiment c'est vraiment un très bel album avec de très beaux textes derrière. Voilà. Et on finit enfin sur un autre de mes albums préférés de tous les temps, le High in the Sky de Alan Parsons Project. Voilà. Donc un excellent album aussi, hein, vraiment c'est celui qui est plus connu de ce groupe. Voilà, j'ai un petit peu écouté les autres. Moi j'ai un best-of, voilà, je vous l'afficherai là si je trouve. Euh, voilà, donc vraiment il est super sympathique. Cette petite cassette est vraiment très sympathique. Donc voilà, vous retrouvez dessus notamment Sirius et In the Sky, vraiment magnifique intro, Children of the Moon. Voilà, il y a aussi notamment le Mama Gamma, Mama Gamma qui sera repris par Pink Project pour faire le mash-up entre cette chanson et Another Brick in the Wall partie 2. Et vraiment, je vous conseille d'aller écouter ça. Je vous mettrai le lien en description aussi pour aller écouter ça. Voilà, donc il y a aussi le Step by Step et puis Old and Wise. Enfin voilà, c'est vraiment un superbe album que je vous recommande fortement. Voilà, on va passer à la conclusion. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion. Alors, je voudrais vous remercier d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage musical. Voilà. Donc, pour une prochaine vidéo, je pense qu'on parlera peut-être de 33 tours, comme nous avons fait les 45 tours et les cassettes audio pour ces 2 premiers épisodes. Voilà. Donc, je voulais juste saluer l'ami Loïc, dont je lui parlais vite fait dans la vidéo. Donc voilà, et son compte Lim Vinyl sur Instagram. Donc vraiment, je voudrais le remercier pour le soutien qu'il me donne à chaque fois. Enfin, il fait partie de ceux qui m'ont le plus soutenu. Voilà, donc j'aimerais bien le remercier, lui faire un petit peu de pub aussi. Et aussi vous dire du coup qu'il présente régulièrement des 33 tours. Enfin, il me publie régulièrement tout ça. C'est toujours très sympathique et puis c'est une personne très sympathique.
Donc voilà, je voulais le remercier, lui faire un petit peu de pub ici. Et j'aimerais aussi vous parler vite fait de la chaîne de Vinyl Mood, donc alias Ben, que vous devez sûrement connaître, hein, si vous êtes dans le YouTube vinyle français. Voilà, donc une chaîne très sympathique, encore une fois, et puis quelqu'un de très sympathique, hein, voilà, qui est notamment qui est sur le Vinyl Show, avec Vinyl Stardust et Météora 89, qui avait parlé de moi notamment, mais de d'autres camarades comme Vinyl Ludo, que je salue. Enfin voilà. Donc très très sympathique sa chaîne, vraiment un vrai passionné de musique et qui raconte des petites anecdotes. Donc voilà. Donc je vous mets tous les liens en description pour retrouver ses comptes et ses chaînes YouTube. Voilà. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à vendredi prochain sur Yanis Vinyl pour une prochaine vidéo. Salut!